Comment faire passer un cheval qui agit par réflexe à un cheval qui soit dans la réflexion? Je suis Manon Guillaumin et mon travail, c'est de redonner aux chevaux leur capacité de réflexion sans rentrer dans un combat éternel. Et j'accompagne les personnes à découvrir une autre vision de l'éducation du cheval en y intégrant des notions psychologiques et biomécaniques de votre cheval. Je fais une petite aparté parce qu'il y a une notion qui mérite d'être soulignée. C'est que dans nos interactions avec le cheval, s'il y a la notion de peur qui rentre en compte, ou si toutes les conditions ne sont pas réunies où le cheval puisse apprendre dans la décontraction, chaque apprentissage qu'on essaiera de lui faire parvenir va être beaucoup plus long à ce que le cheval il puisse intégrer ce qu'on lui apprend et il n'aura pas cette capacité quand la peur rentre en compte de vraiment se poser, de réfléchir et être justement dans cette réflexion-là. Donc il va avoir des exercices pratico-pratiques à faire quand le cheval il est justement dans cet état de peur, mais il ne faut pas oublier que la peur va paralyser d'une certaine manière le cheval dans sa capacité d'apprentissage. Et c'est aussi pour ça que de temps en temps, le lendemain, on a un cheval différent. On comprend pas, il a fait une bonne séance la veille et le lendemain, la séance, c'est une catastrophe. On comprend pas pourquoi. Mais parce que peut-être que dans l'environnement ou dans la façon dont le cheval il a appris, on n'a pas fait attention et le cheval était stressé. Donc des fois, stressé, ça veut pas dire que le cheval il explose. Ça peut dire aussi que le cheval est un peu se réfugie à l'intérieur de lui et il le prend sur lui. Et du coup, comme c'est pas vraiment ancré, le lendemain, on fait la séance et rien ne va. Et on dit purée, il a tout oublié et tout. Mais c'est parce que justement, il y a eu cette notion de stress qui est rentré en compte et qui a altéré en fait les capacités d'apprentissage de notre cheval. Alors, pour aborder ce sujet, le premier point de réflexion, c'est le problème que vous rencontrez avec votre cheval. Ça peut être de différentes formes, sous différentes formes. Et le premier problème, il est de l'ordre comportemental. Ça peut être le cheval, en général, il est peureux. Ou de temps en temps, il est peureux. Il a des excès de joie. Donc ça veut dire que le cheval est plat et puis d'un coup, il va monter dans l'énergie. Le cheval va sauter partout. Voilà. Il a beaucoup d'énergie et d'un coup, il va exploser. Ou le cheval, il peut être mou. Le cheval, il a plus envie d'avancer. D'un coup, il se bloque et vous savez pas pourquoi. Ou au contraire, le cheval, il peut devenir agressif. Donc ça, c'est ce que vous rencontrez au quotidien avec votre cheval. Le problème aussi, il peut venir aussi également de la pression sociale. On nous dit qu'il faut absolument contrer les chevaux. Mon coach ou mon ami dit que il faut le corriger à ce moment-là. Ou au contraire, il faut venir rassurer le cheval, calmer le cheval. Et il y a tellement d'informations au jour d'aujourd'hui qu'on ne sait plus qui écouter. On a peur de mal faire. Donc ça vient dans le troisième temps. C'est le manque de confiance. Ou au contraire, le fait qu'on ait la surconfiance. Voilà. Donc, ça peut être lié à un sentiment d'impuissance, comme on ne sait plus trop quoi faire, on se sent incompris, ou des fois on a des choix et on se sent jugé. Et en général, soit on retourne la faute sur nous ou sur notre cheval. Dans tous les cas, ces trois aspects-là du problème en question qui nous embêtent, en fait, tout simplement, on cherche à supprimer
ou améliorer une réaction de notre cheval. Voilà. Par exemple, il a peur de tout, ben, je cherche à ne plus qu'il ait peur de ce drapeau-là, par exemple. Il est mou, ben, je veux améliorer le fait que ben, le cheval il ait envie d'avancer. Voilà. Donc, en réalité, derrière ce problème, nous allons explorer quelles sont les vraies causes. Pourquoi il a ce type de réaction-là, où on se sent un peu démuni et qu'on n'a pas forcément une solution à apporter. Tout simplement, la première des raisons, c'est son instinct primaire. Un cheval, c'est une proie, donc bon, normalement je n'ai pas à vous l'apprendre. Un cheval, c'est une proie, et quand il a peur de quelque chose ou qu'il ne veut pas faire quelque chose, c'est qu'il a littéralement peur de mourir. Je vous donne un exemple basique, sans jugement. Vous avez peur de quelque chose. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui est là, tout va bien, quand vous avez peur, L'instinct va vous faire fuir, Et on a beau faire ce qu'on veut, entre guillemets, peu importe la personne, sauf si c'est vraiment une personne de confiance, mais si une personne inconnue ou une personne qui n'a pas cette compréhension de cette peur vient vous rassurer, en général, vous n'allez pas l'écouter. Sauf qu'un cheval, c'est 3 fois plus gros et grand que nous. Il a 3 fois plus de force. Et du coup, quand il part et qu'il a peur de mourir, il fait place. Il dit, là, il faut partir. Et la deuxième solution, c'est que quand le cheval ne peut pas fuir, soit il va rentrer dans l'agressivité, c'est-à-dire que c'est un réflexe qui va faire que le cheval, s'il se sent coincé, le cheval, il va devoir se protéger et se sortir de ce qui le coince. Donc, il peut devenir agressif. Et si le cheval, il a essayé pendant des années et qu'il n'y arrive pas, et du coup, le cheval, il va se résigner. C'est-à-dire qu'il va arrêter de se battre. Il va se laisser mourir. Donc, le cheval, on va croire que il n'a pas peur de tout, qu'il est bien, qu'il est heureux dans son quotidien, mais en réalité, il a arrêté de se battre. Et du coup, le cheval, il va le faire, un peu comme un esclave, mais il va pas le faire avec envie. Donc, c'est ce qu'on appelle un cheval résigné. Donc, la cause véritable du comportement qui nous embête, c'est déjà lié à un instinct primaire. Donc, il y a l'incompréhension dans ses réactions, dans qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Il y a de l'incompréhension, le cheval ne comprend pas. Et il a besoin de se sortir, de se protéger, parce qu'il a peur de mourir. Et s'il ne peut pas fuir, il va se défendre. Donc ça, c'est la principale cause qui est liée au gène. C'est un instinct primaire, c'est lié à l'instinct, à l'ADN. Et comme je disais, ce qu'on appelle le vrai problème, en fait, c'est lié plutôt à un état émotionnel ou un besoin du cheval qui n'est pas respecté. S'il a besoin de fuir et que ce besoin-là n'est pas respecté, le cheval, il va se défendre. Donc, il va nous mordre, se cabrer, casser les clôtures, par exemple. Casser les clôtures. Voilà, si ce besoin-là n'est pas respecté. Ou alors, c'est lié émotionnellement, c'est un trop-plein émotionnel, et du coup, le cheval, il a besoin de se décharger. Et il a besoin de sortir son adrénaline, en fait. Et il a besoin de faire ces vagues-là, et s'il ne peut pas les faire, ou s'il n'a pas appris à redescendre, il va rester que en haut, par exemple. Donc il ne faut pas confondre ce qu'est le dressage, le conditionnement équestre que l'on donne, vs le langage du cheval, le propre langage du cheval. Parce que le cheval appartient à une espèce différente qui a son propre raisonnement et son propre langage. Donc si on ne change rien dans notre réflexion, dans notre façon d'aborder ce qui fait peur au cheval, ou quel est notre problème, notre problématique, parce que c'est possible que le cheval il soit au contraire qu'il n'ait pas envie d'avancer, donc il y a
plusieurs types de problèmes que l'on rencontre au quotidien. Un cheval qui ne veut pas monter dans un van, un cheval qui tire au renard, voilà, tous ces trucs-là. C'est ce qu'on appelle de l'agitation, en fait. Et si on ne fait rien, en fait, si on ne fait rien pour changer notre manière d'aborder les choses, on va se retrouver dans plusieurs cas de figure. Et on va développer ces 3 cas de figure auxquels on peut être confronté. Si on manque de connaissances ou au contraire si nous avons des connaissances qui sont un peu erronées, de mon point de vue. Bien sûr, je ne détiens pas toutes les vérités. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer une autre vision des choses. Et surtout, ne me croyez pas sur parole et faites-en l'expérience. Observez, en fait. La première chose, c'est vraiment observer. Faites-en l'expérience de savoir qu'est-ce qui se passe et comment le cheval réagit face à ça, en fait. Donc, la première des choses, on peut être dans la contrainte. C'est-à-dire que le cheval va avoir peur, on va l'obliger à aller vers ce qu'il a peur. Le cheval n'est pas en place, n'a pas son dos en place. On va mettre des enraînements, on va créer, développer des outils qui nous permettent de mettre le cheval en place. Donc tout ça, c'est lié à la contrainte en fait. Et la contrainte va faire qu'on va toujours utiliser plus d'outils pour arriver à nos fins. On va avoir le comportement du cheval qui va se dégrader et surtout s'aggraver. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à la contrainte. Maintenant, on peut être dans un cas différent, c'est venir à rassurer le cheval. Donc on va toujours tout organiser pour que le cheval n'ait pas peur et soit dans un confort qui est assez, pas non plus extrême, mais qui soit dans un certain confort où, par exemple, il y a un arbre, j'exagère, il a peur de cet arbre, on va déraciner l'arbre pour le mettre ailleurs. Il a peur de ce van rose, on va prendre un van bleu. Il a peur de ce drapeau, donc on va enlever le drapeau. Il a peur d'aller ici dans l'eau, on va faire un détour pour pas qu'il aille dans ce chemin-là, par exemple. Il a peur des flaques, on va éviter, contourner toutes les flaques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle rassurer le cheval. Ça peut être aussi, le cheval a peur et on va dire là, tout va bien. Donc on va le caresser, le rassurer, donc, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ça va pas nous aider à améliorer notre situation. Car cela deviendra un cheval auquel on n'aura jamais dit non. Et comme le cheval, on lui a jamais dit non, il se retrouvera dans une situation où quand son émotionnel passera un cran au-dessus, parce qu'il aura peur de quelque chose ou qu'il ne voudra pas faire quelque chose, le cheval il sera inarrêtable. Ça va faire un cheval qui va être classé comme dangereux ou perdu parce que comme il n'est pas habitué à voir des choses, à monter dans l'émotionnel, c'est-à-dire à monter haut en intensité, à baisser, à varier toutes ces interactions, ça va faire un cheval que dès qu'on va sortir et changer quelque chose, par exemple un peu trop de vent ou un peu trop de pluie, ou parce qu'on lève trop la voix par exemple, ou est-ce qu'on va le caresser trop vite par exemple. Tout ça, c'est des exemples, mais qui font que si le cheval n'est pas habitué à ça, parce qu'on lui a empêché de vivre toutes ces interactions, ça va faire un cheval complètement perdu, qui ne saura pas comment gérer ses émotions, entre guillemets. Idem pour un cheval qu'on contraint. On fixe une attitude, donc on fixe une émotion et du coup, physiquement et mentalement, le cheval n'est pas habitué à toutes ces variations parce qu'on fige dans un mouvement. Et le rassurer, on va jamais
on va jamais au-delà de ce qui de ce qu'il peut faire, on va dire, et du coup ça fait que on va en quelque sorte rester en bas entre guillemets, on va jamais sortir de la carrière, et ça va faire un cheval que dès qu'il va avoir un truc qui va changer dans l'environnement, il va exploser et bousculer, déjà nous mettre en situation de danger, mais potentiellement mettre les autres aussi en position de danger, parce que un cheval auquel on n'a jamais dit non va pas se gêner pour nous bousculer en fait, et pour passer au travers de ce qui le gêne. Il n'aura pas appris cette limite-là. Le troisième cas de figure, on va être en excès d'émotion. Le cheval, on a peur, on n'arrive pas à faire ce qu'on attend de lui, le cheval il comprend pas, donc du coup le cheval est trop dangereux, on va sortir de la zone de travail. On va laisser le cheval s'exprimer, on va abandonner quelque part et on va dire là j'ai trop peur et tout ça, donc on va sortir de la zone de travail de notre cheval. Le troisième point, c'est l'excès d'émotion. Notre cheval, on est en train de travailler avec notre cheval, il se passe quelque chose, on a peur, donc on sort de la zone de travail. On s'effondre, on abandonne, on baisse les bras, ou alors on peut être à contrario en excès de colère. Donc on va taper notre cheval, on va casser ce qu'il y a autour, on va lever la voix. Voilà, tout ça c'est lié aux excès d'émotion. Et quand on a un excès d'émotion, surtout s'il est récurrent, ça va avoir pour effet que la confiance, elle va se briser entre notre cheval et nous-mêmes. Il n'y aura plus de confiance. Le cheval ne pourra pas se fier à nous, parce qu'il a besoin, c'est un animal grégaire, le cheval, et quand il est tout seul, surtout quand on travaille avec un cheval tout seul, c'est différent quand on travaille avec plusieurs chevaux en même temps, mais la majorité des personnes qui ont un ou deux chevaux vont travailler toujours tout seul, c'est-à-dire vous et votre cheval. Et le cheval, il a besoin de se référer à vous quand il ne comprend pas quelque chose. Et s'il ne le comprend pas, ou s'il vous juge que vous n'êtes pas apte à prendre ce rôle-là, il va pas avoir confiance en vous, donc ça va se briser. Cette notion de confiance, ça ne veut pas dire que c'est pas récupérable, mais dans l'instant où il y a un excès, le cheval ne peut plus se référer à vous. Mais ça ne veut pas dire que c'est irréversible. Donc pour résumer, en fait, selon la méthode utilisée, si on est plus dans la contrainte, plus dans rassurer le cheval, selon ce qu'on va être dans l'une ou l'autre, soit le cheval il va se résigner, il va arrêter de se battre, il va se laisser mourir entre guillemets, et soit au contraire, parce que c'est toujours le tout et son contraire, c'est-à-dire soit le cheval il se résigne, soit le cheval il va exploser en fait. Donc bien sûr il y a des nuances entre les deux, et bien sûr c'est pas parce qu'on contraint à un moment donné qu'on est dans la contrainte. Ça veut pas dire qu'on rassure à un moment donné qu'on est dans le rassuré. Ça veut pas dire qu'on a un excès de colère ou un excès d'abandon que on va être dans cet excès-là. En fait l'idée, et je vais vous proposer ma vision des choses selon mon expérience à moi, et vous proposer un autre regard sur la situation. L'idée c'est de trouver un équilibre entre chaque chose, et l'idée aussi c'est de faire de notre mieux, parce que on n'a pas le savoir absolu. On fait selon nos compétences qu'on a à ce moment-là, quoi. On fait avec les outils qu'on a à notre disposition. Quand je parle d'outils, c'est de
connaissance et compréhension du langage du cheval et de tous ces micro-signaux qui permet de prévenir chaque comportement, en fait. C'est ce qu'on va voir après. Et pour revenir à cette technique, ces différentes techniques, certaines des techniques, que ce soit les trois, l'excès de colère, frapper un cheval, abandonner, contraindre le cheval avec des enraînements, fixer une attitude, le rassurer, dire allez, ça va aller. Ben, certaines de ces techniques-là, selon la situation, ça va fonctionner. Ça va fonctionner, mais il va avoir un prix à payer. Et ce prix à payer va faire que sur le long terme, ça sera jamais ancré et ça va pas résoudre réellement le problème. Donc selon les chevaux, peut-être 10% des chevaux, aucun des cas ne va fonctionner. Et 90% des chevaux, certains cas, à un moment donné, ça va fonctionner. Mais ça va fonctionner à court terme. Et si on dit ah mais c'est cool, c'est cool ces techniques-là, par exemple, ça fonctionne à enraîner un cheval. Ah ouais, ça fonctionne, mon cheval il n'explose plus, il est bien, tout va bien, il fait ce que j'attends de lui, voilà. Mais en fait, c'est un cheval qui se résigne, c'est-à-dire que c'est un cheval qui devient esclave de ce qu'on lui demande. Et du coup, c'est un cheval qui ne le fait pas par envie, il le fait parce que il est obligé, il est contraint à faire. Donc visuellement, les personnes non initiées vont pas voir le vrai problème de ça. Mais par contre, intérieurement, ce que le cheval vit, ça va être un cheval qui a arrêté de se battre. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Après, libre à vous de choisir vos techniques et de vivre la relation que vous avez envie de vivre avec votre cheval. Mais pour moi, un cheval qui est résigné, un cheval qui a arrêté de se battre, n'est pas plus acceptable qu'un cheval qui explose. En fait, pour moi, c'est la même chose. Donc, pour ancrer un comportement ou un réflexe en profondeur et sur le long terme, il va falloir réfléchir autrement. Et c'est ce que je vous propose là, d'analyser une autre approche. Donc, on part du principe que le cheval agit par réflexe. C'est quelque chose d'ancré en lui. Il a peur de quelque chose ou il y a quelque chose qui se passe, pof, le cheval y réagit instinctivement, du tac au tac. Donc déjà, la première chose, c'est il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter et surtout observer. Quand je dis sans jugement, en fait, c'est peu importe comment est le cheval, physiquement ou mentalement, peu importe comment vous êtes avec votre cheval. Si vous avez un problème moteur, par exemple, physique ou mental, voilà, et idéalement, pareil pour votre cheval. Peu importe ce qu'il est et comment il a vécu avant. Voilà. Ce qui compte, c'est ici et maintenant, là, maintenant, quand vous êtes dans l'arène dans l'arène de gladiateurs avec votre cheval, et que le cheval a une réaction, en fait. Ou même avant qu'il ait une réaction. Mais ça, en fait, il faut savoir que chaque réaction de votre cheval est accompagnée, enfin chaque interaction de votre cheval est accompagnée de tout un tas de micro-signaux qui permet de prévenir un comportement. Donc par exemple, le souffle s'accélère. Est-ce qu'il va avoir les naseaux dilatés? Est-ce que son œil a changé? Est-ce que son oreille est focus sur vous ou non? Donc tout ça, c'est tout un tas de messages qu'il faut apprendre à lire. Et plus vous serez bon dans la lecture de tous ces micro-signaux qui renvoient un message,
et que vous ayez la capacité de décrypter tous ces messages-là, ça va vous permettre en fait de prévenir un comportement et d'agir en conséquence avant que le comportement se déclare. Et une fois que si jamais, parce que on n'a pas la science infuse, il y a des fois, il déclenche ces comportements, on l'a pas vu avant, enfin on le savait, mais on n'a pas agi au bon moment, et le cheval, il a déclenché, ou alors on le savait pas, et puis d'un coup le cheval déclenche. Donc tout ça, quand le cheval déclenche, il va avoir aussi des signaux, renvoyer un message. Donc c'est pas trop tard pour agir, mais ce qui est fait est fait de toute façon. Donc ce qui est fait est fait, le cheval réagit, on va agir en conséquence des signaux, des messages qui nous renvoient. Par exemple, le cheval fait un écart à gauche, on le ramène à droite. S'il veut pas être ramené à droite parce que la peur est trop puissante pour que le cheval puisse aller à droite, on va peut-être choisir d'y aller en épaule en dedans, c'est-à-dire bout du nez à l'extérieur de ce qui lui fait peur. On va peut-être choisir, et ça m'est arrivé une fois, j'ai eu besoin d'une fois, c'est assez rare, mais on va peut-être choisir de le passer en reculant. Voilà, on va s'adapter, ça va être la notion d'après, on va s'adapter à la situation au moment où on est dans l'arène et il faut agir, quoi. Le cheval a une réaction, on a plein de moyens de réagir et de contrer chaque réaction qu'il fait en fait. Donc on va ajuster notre réaction face au cheval en fonction de la situation et des compétences, c'est-à-dire des outils qu'on a dans le sac à dos, des connaissances que l'on a au moment où on vit cette situation. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui a moins de connaissances sur ses lectures, il va agir comme il peut quand le cheval a peur. Et quelqu'un qui connaît tous ces micro-signaux, tous les messages que le cheval nous renvoie, le cheval va agir. Quelqu'un qui a les connaissances, il va utiliser tel ou tel outil pour contrer cette réaction, cette réaction, cette réaction, cette réaction. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important de multiplier vos connaissances, vos outils que vous avez dans votre sac à dos pour pouvoir, pour une même situation, et c'est ça, savoir s'adapter au cheval. Parce que là, ce que je vous parle, c'est une ligne directrice de façon globale. Et c'est pareil pour n'importe quel cheval, n'importe quel être humain, de toute race, de tout âge, à n'importe quelle situation. La ligne, c'est la même. La ligne, c'est la même. La façon de réagir, ça va être la même. Pour pouvoir emmener un cheval qu'il arrête de réagir par réflexe, par instinct, et pour que le cheval, au contraire, il puisse vous attendre, vous écouter, attendre, et c'est-à-dire réfléchir à la situation, la méthode, entre guillemets, c'est la même. Par contre, est-ce qu'on va utiliser tel outil pour telle situation, pour tel cheval? Oui, c'est ça, savoir s'adapter à l'individu. S'adapter par rapport à vous. Est-ce que physiquement vous êtes capable de le faire? Est-ce que physiquement votre cheval est capable de le faire? Et est-ce que vous avez les connaissances à ce moment pour faire et pour l'adapter? Donc idéalement, il faudrait avoir 3 outils, 3 types de connaissances pour chaque situation. Par exemple, là je vais parler d'éducation de dressage pur, on demande une épaule en dedans, on apprend le cheval à faire une épaule en dedans. J'ai dans mon sac à dos, j'ai 3 façons d'emmener le cheval à faire une épaule en dedans. Et c'est là où je vais m'adapter à l'individu, parce que peut-être avec le sujet A, je vais faire une volte et chasser une volte session à la jambe qui va amener à l'épaule en dedans. Peut-être qu'un autre sujet, je vais passer par la tête au mur. Peut-être un autre sujet, je vais passer à pied. Voilà. Ou là, parce qu'on est spécifiquement sur les peurs. Pareil, ou un cheval mou, c'est pareil.
Mais par exemple, le cheval, il a peur de quelque chose. Donc, comme je disais tout à l'heure, est-ce que je vais le passer en reculant? Est-ce que je vais le passer en épaulant dedans? Est-ce que je vais le passer bout du nez à l'extérieur? Est-ce que je vais passer au contraire en le fixant, en le regardant l'objet pour qu'il puisse comprendre? Est-ce que je vais m'arrêter? Voilà, c'est ça, l'adaptabilité et la connaissance et les outils que l'on va mettre en pratique au moment où ben, on est dans l'arène et que ben, il faut agir, parce que ben, si on n'agit pas, malheureusement ben, le cheval, ben, ou il nous brûle la main, ou il part, ou il y a un accident, ou au contraire on peut rien en tirer, on va taper dessus entre guillemets et le cheval il va se bloquer et il va plus vouloir avancer. Donc c'est ça en fait, savoir s'adapter, c'est avoir un plan clair. C'est quoi le plan clair? Comme je disais tout à l'heure, c'est quel outil je vais utiliser à ce moment-là. Et ce plan clair, ça va apporter de la précision. Et cette précision, ça va apporter du cadre. Et une fois qu'il est dans le cadre, on va le laisser libre dans ce cadre. On va lui apporter de la sécurité, de la liberté dans ce cadre-là. Et cette liberté dans ce cadre va apporter la vraie sécurité. Parce que le cheval, il sera à l'écoute et il attendra en fait notre validation pour passer telle ou telle difficulté. Il va tout le temps se référer à nous en fait pour dire ok, est-ce que je peux passer, ou là j'ai peur, ça me fait, est-ce que toi tu as confiance, ou au contraire est-ce que toi tu flippes et t'as peur et il faut qu'on parte tous les deux. Et le cheval il va être dans la réflexion, c'est-à-dire qu'il va attendre se référer à nous, et si nous on dit bah c'est bon, tu peux y aller gars, vas-y, et hop, le cheval il va passer en toute sécurité. Donc il va plus exploser d'un coup, il va au contraire attendre. Ça veut pas dire qu'il n'aura plus peur. Ça veut dire simplement que chaque fois qu'il y aura quelque chose d'imprévu et qui fait peur du point de vue de votre cheval, ben il va se référer à vous et il va attendre vos instructions. Et donc c'est ça qui apportera de la sécurité. Ça va pas empêcher, je me répète, le cheval d'avoir peur. Non. Mais par contre, ses réactions seront beaucoup moins violentes. Et le cheval, encore une fois, il va s'arrêter. Il va attendre. C'est pas tellement vos ordres, mais il va se référer à vous, il va attendre votre réaction, et une fois que vous lâchez les rênes et dire allez c'est bon gars, vas-y, tu peux y aller, tout va bien, le cheval il va avancer comme si ne rien n'était en fait. Donc c'est ça qui apporte de la sécurité. On passe d'un niveau de réflexe à un niveau de réflexion. Et une fois que le cheval est à notre écoute, qu'on a adapté l'outil, la connaissance pour pouvoir contrer chaque réaction, chaque type de réaction, bah, il nous suffit de accompagner simplement le mouvement. Donc on va pas le remplacer, on va pas le porter pour arriver à faire quelque chose, non, on va l'emmener, lui montrer, une fois qu'il y est, on va relâcher. En général, en faisant ça, parce que comme on contraint pas et en même temps on y va parce qu'on n'est pas dans le rassuré, mais en faisant ça, le cheval il va retourner dans ses travers. Et puis on va lui montrer, dire mais non en fait c'est là. Et une fois qu'il y est, on relâche. Mais non, on revient, on relâche. Mais non, on revient, on relâche. Et on va faire ça une centaine de fois, des milliers de fois. Ça dépend de la situation et du cheval en lui-même. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer, c'est-à-dire qu'on va guider le cheval dans ce que l'on souhaite. Et une fois qu'on l'a guidé, on va le rassurer par le fait de relâcher la pression, entre guillemets. Et la pression, elle peut être mentale aussi. Si on n'est que focus sur un cheval, on n'est pas obligé de le toucher ou le contraindre à quoi que ce soit. Hein. Mais si on est focus sur lui, on n'arrête pas de fixer notre regard sur un comportement ou sur lui, ça va aussi le contraindre. Donc c'est pas que physique, c'est aussi mental la pression. Et en fait, le fait de relâcher toute interaction, toute action, ça va avoir pour effet de relâcher le cheval, en fait. Et une fois qu'on a relâché, on va célébrer le moindre petit pas qu'il fait. On va célébrer le moindre petit pas qu'il fait.
Ouais, c'est bien. Ok. Et c'est tout. Et on reprend notre route. Tout. Hop, il a peur d'un truc. Hop, on ramène à droite. Il repart. Hop, on revient. Oui, c'est bien. Ok, c'est bien. On continue. Et on fait ça. Et en fait, qu'est-ce que ça va emmener ça? Ça va emmener une discussion entre notre cheval et nous. On ne va pas le contraindre. Comme je vous ai dit, je veux aller à droite, ben je l'oblige à aller à droite et il doit rester à droite. Ça, c'est contraindre. Ni tout organiser, c'est je dois aller à droite, ben je vais aller à gauche parce qu'il veut pas aller à droite. Ça, c'est tout organiser autour de notre cheval. Et être dans la discussion, c'est dire mon gars là, tu viens à droite et je te relâche. Et peut-être que, bon, je vais essayer sur la vidéo, c'est pas facile. Admettons, il veut pas aller ici. D'accord? Moi, mon objectif, c'est d'aller ici, sur cette ligne-là. C'est d'aller ici. Ben, la discussion, ça va être, bon, ben, déjà, si tu regardes à droite, ou si déjà t'as un mini pas à droite, c'est déjà bien. Donc, je récompense. Ok, mon objectif, c'était ça. Mais je suis pas butée. On essaye de trouver un compromis. C'est une discussion. Dire, bon, allez, tu veux pas aller là? Bon, ben, on va là. Et puis, après le cheval, on va relâcher. Le cheval, il va être récompensé par le relâchement. Et fatalement, on va relâcher, il va aller à gauche, hein, il est pas fou. Donc du coup, on va le reprendre, on va dire, bah tu vas à droite. Et en fait, pas après pas, ben on va être de plus en plus à droite jusqu'au moment d'arriver là où on veut. Mais ça va peut-être mettre 20 pas pour arriver à ce qu'il a à droite. Mais cette discussion en amont a été importante. Parce qu'aujourd'hui, on prend le temps de discuter, de se dire les choses. Et ça, c'est hyper important. Et demain, bah, hier, il a mis 20 pas. Demain, il en mettra plus que 10. Après-demain, il en mettra 5. Et après-demain, il en mettra 4. Et après-demain, il en mettra plus que 1. Et si on prend le temps de vraiment se dire les choses et discuter avec notre cheval ici et maintenant pour n'importe quoi, que ça soit qu'il ait peur ou qu'il soit mou, ou peu importe la situation. Si on prend le temps de discuter avec notre cheval maintenant, ben, le lendemain, ou ça dépend après le niveau de compétence que vous avez et votre capacité à relâcher au bon moment. Ben, en faisant ça, si vous y attelez, ben, séance après séance, le cheval mettra beaucoup moins de temps à revenir dans cette écoute. Et bientôt, vous aurez un cheval qui n'explosera plus, qui ne s'arrêtera plus. Vous aurez un cheval avec vous. Et le temps de l'éducation, c'est-à-dire que si vous faites ça pour n'importe quoi, c'est-à-dire vous allez chercher votre cheval dans le pré, ben, vous allez peut-être avoir des discussions. Et si vous prenez le temps de faire ces discussions maintenant, ben, demain, ça mettra moins de temps. Et dans quelques semaines, peut-être, ben, le cheval, il n'aura plus jamais le comportement que vous trouverez désagréable. Et je vous donne un exemple, j'ai eu une élève, elle prenait son cheval au pré pour l'emmener à la tâche. Et à un moment donné, sur le parcours de la tâche, le cheval s'arrêtait. Et du coup, elle trouvait un compromis avec son cheval, mais il n'y avait pas vraiment une discussion pour régler ce comportement entre guillemets. Les choses n'étaient pas vraiment faites. Donc du coup, le cheval, il finissait par avancer, mais voilà, il finissait par avancer. Ensuite, on part monter et elle doit venir avec son cheval à la tâche. Mais qu'est-ce qu'il fait le cheval ? C'est-à-dire que, parce que le cheval avait peur de l'extérieur, donc la première chose à faire qui rassure autant le cavalier que le cheval, c'est de faire ce qu'il fait déjà naturellement tous les jours, plusieurs fois dans la semaine, dire ben, je te prends, je t'emmène à la zone d'attache, je te broche, je te panse, je t'emmène dans la zone de travail montée, je te monte et je te ramène monter dans la zone d'attache. Quelque chose qu'il fait déjà au quotidien à pied, ben on le fait à cheval. Ça aide à rassurer tout le monde. Ben là, le cheval, ben, arrivé à l'endroit où il s'arrête, entre guillemets, ben, le cheval s'est arrêté.
Et là, la cavalière dit, mais non, mais je comprends pas. Il a peur, il veut pas avancer. Et je dis, mais non, mais regarde, à pied, il s'arrête déjà là. Alors pourquoi à cheval, il s'arrêterait pas, en fait? Et du coup, en pensant comme ça, hop, tout de suite, elle a eu un autre regard, elle a pris du recul, elle a dit, ah ouais, d'accord. Et je vous garantis que le lendemain, il s'est pas arrêté le cheval. Le lendemain, le cheval, il a marché, et du coup, une fois que à cheval, une fois qu'elle était à cheval, elle a refait le même exercice et le cheval il s'est pas arrêté parce que la discussion elle doit être faite. C'est pas de dire je laisse le cheval s'arrêter, il regarde, il truc et machin. Ok, peut-être le premier jour c'est ça, mais si tous les jours il s'arrête et il regarde quelque chose par exemple, même sans avoir peur, ça va ancrer un comportement, ça va faire que le cheval, il va s'arrêter tous les jours. Donc c'est pas le problème que le cheval il s'arrête là en main comme ça, c'est pas ça le souci. Mais ça va créer un comportement futur, ça va créer que le cheval il pense qu'il peut s'arrêter comme ça, regarder les choses voilà. Donc si la situation le permet, moi ça me dérange pas que le cheval il s'arrête et qu'il regarde les choses. Bien au contraire. Mais par contre, si ce comportement-là est ancré, il s'avère que si à un moment on doit avancer pour X raison, le cheval il va s'arrêter. On est en danger, il y a une voiture qui arrive, le cheval il doit vite bouger, le cheval il va s'arrêter. Donc on a mis en danger notre cheval et on s'est mis en danger non seulement les gens qui sont en extérieur, et nous-mêmes et notre cheval, parce que on n'a pas vraiment pris le temps de discuter avec notre cheval à un moment donné. Une fois que la discussion est mise en place, que le cheval s'arrête, c'est pas grave, parce que je sais que quand je vais lui demander d'avancer, il va s'avancer. Donc, il faut prendre ça avec un peu de pincette, mais c'est juste une expérience. Je vous propose juste une expérience et de réfléchir à ça, tout simplement. De dire que le cheval il s'est arrêté, en soi ça me dérange pas que le cheval il s'arrête. Mais par contre, il faut faire attention que ce comportement-là ne soit pas ancré sur d'autres situations. Parce que si monté, il s'arrête, c'est trop tard, on peut pas lui en vouloir au cheval. Et en général, ce que l'on fait, c'est que on va en vouloir à notre cheval, on va s'énerver, on va parce qu'il s'arrête, mais en réalité, c'est parce que la discussion, on l'a pas eu avant. Et du coup, on va être obligé de se battre 3 fois plus fort, entre guillemets, mais tout simplement parce que en amont, on n'a pas fait ce qu'il fallait, en fait. Donc, il faut savoir aussi choisir ses combats, entre guillemets, et certaines réactions, on n'a pas fait attention si on n'est pas habitué à lire tous ces micro-signaux, mais ça se trouve, les situations les plus extrêmes, en fait, ils ont été conditionnés par de petits détails, de petites situations. Et c'est là et c'est assez dingue et même moi encore, je suis étonnée par ça et par cette lecture-là, mais quand on apprend à lire tous ces micro-signaux, en fait, on n'est plus étonné des réactions des chevaux. En fait, tout est prévisible. Et quand on fait la discussion au bon moment, on prend le temps de discuter avec notre cheval au bon moment, mais le cheval, il n'a plus de réaction extrême. Il est là, il est ce qu'il est, il a envie d'avancer, il a envie de faire des choses avec nous, et à un moment donné, il y a un truc qui change, le cheval, hop, il va tout le temps se référer à nous. Ok, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, ok, vas-y, là tu peux y aller. Ah ok, là vas-y. Et le cheval, il va être constamment à notre écoute, en fait. Constamment. Et ça veut pas dire qu'à un moment donné, notre cheval, il peut pas se relaxer, entre guillemets, et regarder à droite à gauche, s'arrêter. Mais il n'y a aucun problème que le cheval fasse ça. Mais à condition que la discussion, les vraies choses, se sont dites avant. C'est-à-dire que le cheval, il s'arrête, il regarde. Ok, il n'y a pas de souci. Je mets un peu les jambes, je le laisse regarder. Puis je mets un peu les jambes et le cheval, il est de nouveau à mon écoute et il avance. Donc c'est pas un problème que le cheval s'arrête et tout ça. Par contre, le problème est que on ne discute pas des choses avec notre cheval au bon moment ou quand il faut.
Et c'est en réglant tous ces petits détails-là que le moindre pas en avant va faire que le cheval, il va changer, mais drastiquement, séance après séance. Le cheval va revenir à notre écoute et on va avoir un cheval qui va être disponible, qui va être serein, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les doigts, on va à peine parler, le cheval il va trotter, il va galoper, on va juste respirer, le cheval il va s'arrêter, voilà, on va avoir un cheval disponible entre nos mains, nos jambes. Si c'est à pied, on va avoir un cheval à notre écoute. Si c'est en liberté, on va avoir notre cheval à notre écoute. Ça veut pas dire que le cheval va avoir peur, mais dès que va plus avoir peur, pardon, mais dès que le cheval il va avoir peur, tout de suite, il va pas avoir de réaction violente, il va s'arrêter et attendre une certaine approbation. Ou même s'il n'attend pas notre certaine approbation, il va être dans la réflexion, c'est-à-dire qu'il va attendre, analyser et passer tranquillement comme si ne rien n'était en fait. Et au début, ces discussions-là, elles vont être très dures à mettre en place parce que il va avoir on va donner un certain libre arbitre à notre cheval, parce que l'idée c'est de pas casser qui il est, donc il va garder son caractère. Et selon le passé du cheval, ces discussions, elles peuvent être plus ou moins violentes. Je parle des réactions du cheval. En fait, le cheval, il peut, un cheval auquel on n'a jamais dit non, par exemple. Donc c'est ce qu'on va voir après. Donc là, je vais passer là. C'est les exemples concrets en fait. Donc le cheval auquel on va jamais avoir dit non, quand en général les gens me les confient, alors soit on le fait soi-même, mais il faut être prêt à tenir tête sur le non. Soit en général on me les confie, et moi en fait j'ai rien besoin de faire. Naturellement mon corps va dire au cheval non. Donc ça se traduit comme ça, par exemple le cheval naturellement sans rien faire, j'ai pas dit un mot, j'ai pas bougé, j'ai rien fait. Mais en général, le cheval, le propriétaire va tenir le cheval, une simple longe, un simple licol, peu importe la nature du licol. Et le cheval, il va être très proche de son propriétaire. Et moi, je vais tenir le cheval, c'est moi qui prends le cheval par exemple, je vais tenir le cheval. Naturellement, le cheval, il va prendre de la distance entre moi et lui. Donc mon corps, mon attitude va dire là c'est moi, c'est ici ma limite, et toi c'est ici. Et tant qu'on n'est pas dans cette notion de confiance, de discussion, on a une certaine distance, le temps d'apprendre à se connaître. Une fois qu'on se connaît, moi ça me dérange pas du tout que le cheval vienne empiéter sur ma bulle entre guillemets, elle soit proche de moi. Moi, ça me dérange aucunement que le cheval soit proche de moi. Mais il va avoir cette notion de respect avant. Et si on a cette notion de respect, le cheval, même s'il est très proche de moi, il va jamais me bousculer, jamais me marcher dessus. Par contre, dans cette phase de discussion, je vais toujours un peu éloigner le cheval naturellement par ma posture, parce que on doit apprendre à se connaître. On se connaît pas, je ne vous connais pas, je vais pas arriver et dire allez viens on va boire un coup, je t'embrasse, je te fais un câlin, voilà tout ce que vous voulez. Non, on se connaît pas. Je vais déjà vous dire bonjour. On va analyser, on va avoir des discussions ensemble, de dire comment t'appelles, où t'habites, voilà. Et après, il va avoir cette notion de confiance qui va s'instaurer, et peut-être on peut devenir amis. Avec les chevaux, c'est pareil. Au début, je vais pas tout de suite lui dire allez mais ça va, les trucs, les non. Au début, naturellement, ma posture va faire que le cheval va prendre de la distance. Et une fois qu'il sait qu'il peut se référer à moi, j'ai aucun problème que le cheval il vienne empiéter dans ma bulle entre guillemets. Parce que il y a cette notion de respect, et le cheval jamais il m'écrasera. Donc, pour revenir à ce que je disais, un cheval auquel on n'a jamais dit non, moi je vais le prendre et le cheval il va être complètement fou. Il va se frustrer, il va s'énerver parce que on lui a jamais dit non. Et moi mon corps il va dire non. Et du coup le cheval, et c'est assez
assez impressionnant à voir. Dans des cas vraiment extrêmes, le cheval il va commencer à se cabrer, il va commencer, voilà, parce que moi par exemple je vais mettre inconsciemment, par exemple il veut aller à gauche, je vais mettre une barrière à gauche, inconsciemment, avec mon corps, avec mes gestes, peu importe, ça dépend de la situation, si on est en danger, pas en danger, ça dépend du cheval, du contexte, si on est dans 10 hectares, si on est dans un rond-longe, dans un box, peu importe. Mais l'idée première, c'est de fixer le non, la limite à gauche. Voilà. À droite, il peut faire ce qu'il veut. Il peut se cabrer, il peut se truc. Je vais jamais contraindre dans qui il est. Donc il peut se frustrer, il peut taper, il peut faire ce qu'il veut. Mais par contre, il ira pas à gauche, ça c'est sûr. Mais à droite, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et un cheval auquel on n'a jamais dit non, il va se mettre en colère, il va exploser. Et là, les personnes, ils vont se dire, mais j'ai jamais vu mon cheval comme ça. Mais c'est parce que on a tout organisé autour de lui. Le cheval, il a ses habitudes. En fait, on a créé des habitudes à notre cheval. Il va dans la carrière, il va truquer, machin. Et là, on est sur le cas d'un cheval, au moment donné, il y a une contrainte. Donc là, en l'occurrence, la contrainte, c'est moi. Et le cheval il explose parce que il est pas habitué à ce que on lui dise non. Et ce genre de cheval là, c'est des chevaux qui sont pas sécures en extérieur. C'est-à-dire que dedans tout va bien, mais dehors on reconnaît pas le cheval. Pourtant il est ultra dressé à l'intérieur le cheval. C'est pas un problème de dressage, pas du tout. Par contre à l'extérieur le cheval il explose. Et donc ça c'est le cas d'un cheval auquel on n'a jamais dit non. C'est que des exemples, hein. Après il y a tout et son contraire qui existe, ça dépend des situations et tout ça. Là, j'essaie de vous donner en globalité pour vous aider, des cas concrets, pratico-pratiques, pour vous aider vous au quotidien à faire que votre cheval il retourne dans cette réflexion, qu'il soit à l'écoute et que vous soyez en sécurité avec lui, mais surtout que vous reprenez du plaisir à interagir avec lui. C'est surtout ça en fait le message derrière ça. Donc un exemple concret également, un cheval mou. Le cheval veut pas avancer. Donc réflexe qu'on a appris, que la majorité d'entre nous ont appris en centre équestre, c'est avec des éperons ou taper avec la cravache et on y va. Le problème en faisant ça, c'est que le cheval, quand il a peur, par exemple, il y a quelque chose qui arrive devant, une flaque d'eau, un gué, ou alors dans la carrière, le cheval ne veut pas avancer. Mais en fait, c'est parce que le cheval, il a tellement d'émotions, de peur, qu'il est pétrifié, en fait. Il est comme asphyxié. Il est bloqué, en fait. Et c'est pour ça qu'il veut pas avancer. Et taper dessus ou ne serait-ce que même pas taper dessus, mais juste mettre les jambes ou lui mettre la pression, par exemple avec le stick, il veut pas passer une bâche par exemple, lui mettre la pression derrière, ou le van, ça peut être parfait, lui mettre la pression va avoir pour réflexe que le cheval il va se figer, il va se mettre en mode carapace, il va se figer, parce que mentalement il est figé, donc il peut pas exploser. Donc s'il n'est pas dans l'ordre où le cheval explose, il va se figer. Voilà, c'est un autre problème, c'est une autre conséquence en fait. Pour une même situation, il y a un cheval qui va exploser et tout arracher, et une autre situation, le cheval il va se bloquer. Et en fait, quand c'est comme ça, il faut apprendre à recréer de la mise en avant sans pression. Donc pareil, ça c'est qu'une histoire d'outils, de compétences. Quels outils, quelles connaissances j'ai en ma possession pour remettre de la mise en avant là où il n'y en a plus, et surtout de la manière où pas la manière où on tape pour remettre en avant, ou qu'on met la pression pour remettre en avant, parce que la pression elle peut être aussi verbalement, dire allez, 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 allez. Ça c'est de la pression aussi, hein. On n'est pas obligé de toucher le cheval pour lui mettre la pression et le fait qu'il se fige. En fait, on va recréer de la mise en avant juste en l'accompagnant, le guidant tranquillement, en le rassurant. Et comment on fait ça ? On va le bouger physiquement.
Alors c'est dur de bouger physiquement un cheval qui ne veut pas avancer sans pression, ça je le dis. Mais en fait, on va créer un déséquilibre. Donc ça fera l'objet d'une vidéo qui pourrait être intéressante. Dans le travail, dans tout ce qu'on fait au quotidien du cheval et aussi dans le travail du cheval, il va avoir cette notion d'équilibre et d'impulsion qui va être hyper importante et qui va régler tous vos problèmes avec vos chevaux. Parce que en équitation et avec les chevaux, il n'existe que deux problèmes. C'est soit un manque d'équilibre, soit un manque d'impulsion. Et comment on règle ces problèmes-là? En remettant de l'équilibre ou de l'impulsion. Voilà, tout simplement. Et tous vos problèmes liés dans n'importe quelle situation, c'est que ou soit un manque d'équilibre, soit un manque d'impulsion. Mais on reviendra plus tard. Peut-être si vous êtes intéressé, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ça pourra faire l'objet d'une discussion. Mais tout ça pour dire qu'un cheval est figé, je vais créer un déséquilibre. C'est-à-dire que le cheval, il ne veut pas avancer. J'ai beau tout essayer, lui mettre la pression, lui guider, lui truc, les machins, ça ne fonctionne pas. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est créer un déséquilibre et récompenser le moindre mouvement, le moindre effort. Donc le cheval est focus, il est droit. Il veut pas avancer, je vais, soit avec un licol, soit peu importe, je vais créer un déséquilibre, donc je vais emmener ses épaules à droite, légèrement. Une fois que ses épaules sont à droite, en fait, ça va créer un déséquilibre. Donc naturellement, le cheval, il va être un peu dans l'impulsion. Et c'est à ce moment-là, quand il est en déséquilibre, que je vais mettre une légère pression. Soit avec mes jambes, soit avec ma voix, tout simplement. Donc une légère pression, je vais remettre de l'impulsion. Donc je vais dire... Et là, le cheval, il va avancer 3 ou 4 pas. Il va s'arrêter. Et donc là, je fais un inverse, peut-être je crée un déséquilibre à l'opposé, donc à gauche. Et à ce moment-là, quand il est en déséquilibre et qu'il fait un pas, c'est à ce moment-là que je mets de l'impulsion. Pourquoi ? Parce que le cheval, quand il est figé, son énergie est focus et il est armé pour se protéger pour de n'importe quelle façon à toute pression. Il est armé, il met son bouclier. Et le fait de créer un déséquilibre, ça crée une ouverture dans son corps, dans son énergie, ce qui fait que le cheval, il sera plus perméable à ce que vous allez lui demander. Et du coup, à ce moment-là, je mets l'impulsion et le cheval, il va avancer 3 ou 4 pas. Et je fais ça, je répète ça, et au bout d'un moment, le cheval, il sera plus jamais arrêté, vous ouvrez les doigts, le cheval, il sera là, et voilà. Il sera avec vous, en fait. Il sera vraiment avec vous. Et ça va complètement métamorphoser votre cheval. Et c'est assez dingue. Je vous propose de regarder une petite vidéo aussi d'un exemple concret, donc que je vais vous mettre à la suite, que j'ai fait en attelage, d'un cheval qui a peur, ou pour vous illustrer un peu quelques exemples concrets en fait, voilà, des situations. Alors, je vous donne des exemples pratico-pratiques sur les réactions du cheval et comment on peut arriver à contrer certaines situations et nous permettre d'avancer pas à pas et qu'un jour le cheval il puisse rentrer entre nos jambes et nos mains et que le cheval il puisse continuer sa route droite. Déjà, premièrement, la première chose à faire, c'est recréer cette écoute-là. Donc là, vous voyez, il a les oreilles devant parce qu'il regarde quelque chose. Donc ma façon de recréer de l'écoute, c'est soit lui demander une transition, soit l'appeler avec un claquement de langue ou quelque chose, ou soit avec mes outils, un stick, un fouet, venir le toucher. Et vous voyez, dès que je l'ai touché, il a mis ses oreilles vers moi. Donc c'est ça qui permet de recréer l'écoute.
Et cette capacité au cheval à vraiment écouter et revenir aux ordres entre guillemets, c'est-à-dire revenir avec nous, il faut que ce que l'on dit ait de la valeur en fait. Donc pour ça, si on part dans tous les sens et que le cheval n'est pas habitué à nous écouter, le moindre interaction qu'on va avoir avec lui, il va pas revenir dans cette écoute. Par contre, s'il a l'habitude que la moindre chose qu'on lui dit, ça a la valeur, du coup le cheval il va plus nous écouter et dire ah ouais, attends, elle me demande quelque chose, j'attends, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et le cheval il est prêt à revenir dans cet ordre-là. Et plus vous aurez habitué votre cheval à différentes situations à revenir dans cette écoute, plus ça sera rapide. Parce qu'il y a cette notion de peur qui va rentrer en compte, qui fait que le cheval va être beaucoup plus lourd dans tout ce que vous allez lui demander. Donc si déjà quand il est serein, il n'est pas capable de revenir à l'écoute, vous savez que quand il va avoir cette notion de peur qui va arriver, le cheval va pas être forcément à l'écoute. Donc la première chose c'est ça. C'est notre capacité à ce que l'on va dire au cheval, est-ce que ça a du poids ou pas en fait. Donc ensuite, dans la peur, par exemple, on va à droite, on va laisser passer la voiture, le 4x4 même, parfait, il y a un 4x4. On va faire un bon exemple, je vais m'arrêter pour remettre de l'ordre. Il va regarder le 4x4 à gauche, peut-être. En plus, ça fait du bruit. Ah, voilà. Très bien. Donc, on est sur un cheval qui est dressé. Il est dressé, mais c'est pas parce qu'il est dressé qu'il n'a plus peur de rien. Là, on a un cheval qui reste avec nous, malgré sa peur, parce que là, il a eu peur. Et d'ailleurs, il secoue derrière parce qu'il se décharge de cette adrénaline. Donc tous ces signes-là montrent que le cheval n'était pas serein à ce moment-là. D'accord ? Donc là, le cheval, il est resté à mon écoute, à mes ordres, entre guillemets, le temps qu'on passe la situation. Mais au début, c'était pas le cas. Au début, c'était un cheval qui faisait demi-tour, qui avait peur, qui allait dans les champs, qui faisait des écarts, voilà. Et comment on est arrivé à ça ? Tout simplement, c'est des petits détails au quotidien qui vont faire la différence. Donc je vous donne un exemple. Le cheval, il est à droite. Voilà. Il veut pas aller à droite parce qu'il a peur de quelque chose, d'accord ? Donc il va faire un écart, il va aller à gauche. Allez, il va aller tout seul à gauche. Donc on prend la route comme exemple. Il fait un écart, il va à gauche, d'accord ? Donc si on était dans la contrainte, je prendrais le cheval, je l'emmènerais à droite et je lui demanderais de rester à droite. Voilà, ça va. Et alors, avec un cheval dressé, ça va se faire facilement. Avec un cheval non dressé, on va tirer comme ça un petit peu et le maintenir à tout prix à droite. Donc ça va régler le problème en partiel. Mais le problème en faisant ça, c'est soit le cheval il va se résigner, c'est-à-dire que il va nous écouter quoi qu'il arrive et c'est bon, il est résigné, il aura plus envie de le faire, ça va en faire un cheval robot. Soit au contraire, il va accumuler de la pression. Donc là, il met la pression, on accumule, et à un moment donné, il a le devoir de se dégager, donc ça va exploser. Donc on va créer une bombe à retardement. Soit, deuxième solution, comme on a vu dans la vidéo, il a peur d'aller à droite, donc on reste à gauche. Voilà. Donc ça va être bien parce que sur le moment, le cheval, il va rien faire, entre guillemets, mais ça va pas régler notre problème parce que plus tard, va apparaître des problèmes de comportement. Donc, l'idée, ça serait de jongler entre les deux, c'est-à-dire, ok, tu veux pas aller à droite, parce que ça fait trop peur ou quoi qu'il se passe, ou tu fais un écart à gauche, je te ramène à droite et ensuite je te lâche. Je récompense en relâchant toute réaction. Le réflexe qu'il va faire, c'est qu'il va retourner à gauche. Et dans ce cas, moi je suis là. On retourne à droite. Voilà. Et je le laisse libre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Regardez, il le fait tout seul. Il va retourner à gauche. Et dans ce cas, je dis, hop, 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 reviens à droite.
Voilà. Et on fait ça autant de fois que nécessaire. Et au bout d'un moment, le cheval, il va se dire, ah ouais, mais attends, elle me dit d'aller à droite, après elle me laisse faire. Donc il va rester dans ce confort-là. Donc pas une centaine de fois autant que nécessaire, en fait, on va lui demander ça. Et séance après séance, au bout d'un moment, il va se caler à droite et il va rester à droite. Et séance après séance, le cheval, il va apprendre à écouter une infime pression de notre main pour dire, ah ouais, je vais à droite, ok, je vais rester à droite. Et au début, on va le faire une centaine de fois. Et séance après séance, il faudra plus qu'un pas pour aller à droite. Et il faudra plus qu'un demi-pas pour aller à droite. Et un jour, on aura un cheval qui sera constamment à droite et qui écoutera la moindre interaction qu'on lui demande. Parce que je lui demande pas rien, je lui demande d'aller à droite. Mais si déjà il fait un peu le chemin, c'est déjà bien. Il m'a écouté en quelque sorte. Deuxième exemple, le cheval fuit en avant. Le cheval il fuit en avant. Si je le retiens et je tire les rênes et je suis comme ça, le cheval il va s'appuyer sur le mors et il va fuir encore plus devant. Alors que si je lui dis rien, ça va pas régler le problème. Donc l'idée d'être entre les deux, c'est de proposer à un cheval de ralentir, de s'arrêter. Et ensuite lâcher les rênes pour vérifier s'il est toujours en fuite en avant ou s'il est avec moi. Donc là, le cheval, il est en fuite en avant. Donc là, on est au pas, on n'a pas l'impression que le cheval m'embarque, mais ce qu'il vient de faire, c'est quand même une fuite en avant. C'est les chevaux un peu nerveux qui ont envie de rentrer, voilà. Et ce cheval-là, si au bout d'un moment, je laissais faire, je laissais couler, entre guillemets, parce que là, je vois rien de dangereux, ça deviendrait un cheval qui m'embarquerait au galop, par exemple. Donc on peut prévenir chaque comportement comme ça. Donc là, je vais lui redemander un arrêt et on repart. Et je vérifie. Il repart, je redemande un arrêt et je vérifie toujours. Il repart, je redemande un arrêt et je vérifie toujours. Voilà. Et je vais faire ça autant de fois que nécessaire. Et je peux même dire, là, finalement, on va reculer et je repropose un arrêt. Voilà, et je refais. Et je vérifie. Est-ce qu'il peut s'arrêter sans que j'ai besoin toujours, de le rappeler. Et je vérifie. Et je vais faire ça autant de fois que nécessaire. Et je vais rester dans ma trame qui est, mais en fait, arrête-toi. Mais en fait, arrête-toi. Voilà. Donc là, il fuit moins en avant. Il continue. Mais voilà, ça va être un jeu comme ça de yo-yo jusqu'à temps que le cheval, il puisse s'arrêter. Voilà. Et que je puisse relâcher les rênes et que le cheval, il soit dans l'arrêt. Voilà. Là, il commence à fuir. Donc là, il n'est plus en fuite en avant. Mais il commence à se dégager de l'exercice en essayant de partir là. Là, je le ramènerai par exemple à gauche. Là, je l'ai remis droit et arrêt jusqu'à temps qu'il s'arrête. S'il veut fuir, je le ramène à gauche. Voilà. Et je l'arrête. Voilà. Et ça va être une discussion comme ça que je vais avoir avec lui. Arrêt. Arrêt. Voilà. Arrêt. Voilà. Arrêt. Voilà. Autant de fois que nécessaire. Une fois qu'il est arrêté, je dis ok. Au pas. Voilà. Et là, on est d'accord. Et là, je l'ai éduqué. Ça fait que la prochaine fois, je mettrai beaucoup moins de temps, à l'arrêter. Voilà. Non. Non. Voilà. Ok, au pas. Et on recommence. Et un jour, je l'arrêterai, le cheval, il s'arrêtera. Voilà. Et ok, au pas. Très bien. Voilà. Et en faisant ça, ça va recréer de l'écoute. Le cheval, il va être beaucoup plus attentif et il s'arrêtera beaucoup plus rapidement. Mais tout ça, c'est de l'entraînement. Il faut constamment répéter les choses. Et sur des trucs aussi insignifiants que ça. Ça évitera qu'en fait, au bout d'un moment, le cheval, il explose en fait, tout simplement. Et il aura appris à répondre tranquillement à chaque opération. Si le cheval, il ne veut pas avancer parce que la peur est trop grande ou parce qu'il est mou au travail, par exemple.
Mais le réflexe qu'on va avoir, c'est prendre un outil, que ce soit les éperons ou un fouet, ou nos jambes, hein, ça peut être ça, et taper dessus. Dire allez, tu vas avancer, vieille carne, ou comme il disait à l'époque. Et en fait, en faisant ça, le cheval, il va se protéger, s'auto-protéger, et il va s'endurcir et mettre une sorte de protection qui fait qu'on a beau taper dessus ou lui crier dessus, le cheval, il ne va pas avancer. Parce qu'il est comme figé en fait. C'est pas qu'il ne veut pas avancer, c'est qu'il ne peut pas. Parce que la pression est tellement intense que le cheval, il va être figé et ne sera plus en capacité d'avancer, ni même d'écouter quoi que ce soit. Donc la meilleure solution à faire, c'est de mettre une indication au cheval d'avancer, mais petit à petit, par parcimonie. Pas intensément dire « allez, on avance », c'est créer la mise en avant délicatement. Donc on va bouger les épaules, par exemple, il est arrêté là, il ne veut pas avancer, je vais lui demander de tourner les épaules à gauche. Vas-y, tourne tes épaules à gauche. Voilà. Une fois qu'il a tourné, je relâche et c'est à ce moment-là que je mets un peu d'impulsion. Dire allez. Et vous allez voir, le fait de créer ce déséquilibre, ça va remettre de la mise en avant. Et à ce moment-là, je mets un peu de pression en disant, soit avec la voix, soit avec mes jambes, en disant tu peux y aller. Et le cheval, il va avancer. Et une fois qu'il a avancé, je relâche les rênes et j'attends. Il se refige, je vais refaire pareil. Il est arrêté, et bien cette fois je vais décaler les épaules à droite et là je vais faire allez. Et ça va créer de la mise en avant. Et ça va être magique sur des chevaux qui vont être mous, qui vont pas vouloir avancer. En fait, on va recréer de la mise en avant, on va recréer de l'envie et le cheval va de nouveau réavancer et être dans l'impulsion. J'ai créé un groupe d'échange school auquel je vous mettrai le lien dans la description. Ce groupe d'échange a pour but que vous puissiez poser toutes vos questions en fonction du sujet établi et ça sera avec plaisir de décrypter vos vidéos, n'hésitez pas à m'en parler de votre situation et on peut voir comment ensemble remettre le cheval dans cette réflexion-là. Et pour conclure et pour terminer, donc vous pouvez aussi réserver une session d'appel si vous voulez aller plus loin dans cette réflexion-là. J'essaye de répondre le plus vite possible à chacune de vos questions. Et n'hésitez pas encore une fois à m'envoyer des vidéos, à parler de votre situation et c'est complètement gratuit. Je répondrai à vos interrogations et surtout comment moi, de mon point de vue, j'essaierai d'aborder telle ou telle situation en fonction des cas, Et je voudrais conclure sur ça. Pourquoi c'est important en fait de ramener un cheval dans la réflexion? Parce que le cheval, il agit, je vais pas refaire la vidéo, mais il agit par instinct en fait, par réflexe. Et on pourrait se dire, oui, mais à quoi ça sert de ramener le cheval dans la réflexion? À quoi ça sert de rentrer dans une discussion, par exemple, avec le cheval? À quoi ça sert de l'éduquer à ça, en fait, tout simplement? Tout simplement que si le cheval il est dans la réaction, dans certaines situations qui sont dangereuses pour les autres et pour vous-même, en fait, tout simplement, si le cheval il est dans la réaction, ça va créer des accidents. Et si le cheval, au contraire, il n'est pas dangereux et tout, qu'il a rien de particulier, ça peut être un cheval qui est résigné, justement, qu'il a plus envie d'interagir avec vous, qu'il a plus cette petite étincelle qui fait que qu'il est heureux de partager des moments avec vous dans la relation. Et tout ça, en fait, c'est lié à la même chose, en fait. Et si
vous arrivez à retrouver de l'écoute de la part de votre cheval, ben le cheval, il sera plus dans la réflexion. Il va attendre, analyser et passer chaque situation plus sereinement. Donc non seulement ça va créer moins d'accidents, mais ça va également permettre à votre cheval de garder sa personnalité, son caractère et de préserver également son physique. Donc sa longévité et donc son envie d'interagir avec vous, et c'est une manière de créer une relation beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus sereine et stable avec votre cheval. Et pour moi, c'est une notion importante de ne pas brimer son cheval et également de se sentir en sécurité et d'aimer aussi interagir avec notre cheval. Parce que dans les deux cas, c'est problématique. Le fait que le cheval n'est plus qui il est, entre guillemets, qu'on respecte plus qui il est, physiquement et mentalement, mais également nous, le fait que, en fait, on a peur d'interagir avec lui, on ne comprend pas comment il fonctionne, et tout ça va rentrer en compte. Et sachez une chose, presque rien n'est irréversible, surtout dans cette notion de confiance et de relation. Malheureusement, physiquement, il y a des choses qui sont irréversibles, mais tout ce qui est lié à la confiance, à cette relation, à ces interactions, logiquement, rien n'est irréversible. Tout peut s'améliorer et on peut trouver une solution. Bien sûr, en fonction des situations et des individus, ça sera plus ou moins long, en fait. Quand y a-t-elle vraiment, cette notion de temps, elle est infime. Et sachez également, pour conclure et essayer de résumer la situation, en fait, vous devez vous y atteler à multiplier vos connaissances, vos outils que vous avez dans vos sacs à dos, sur comment contrer chaque réaction de votre cheval. Par exemple, le cheval, il va à gauche. Quelle connaissance je vais mettre en place pour qu'il aille à droite, tout simplement. Ou le cheval est agressif, il me fonce dessus. Quelle connaissance j'ai pour déjà me mettre en sécurité, et que le cheval il puisse arrêter, lui montrer que en fait ça sert à rien de venir vous sauter dessus, parce que c'est pas la solution en fait. Donc vous devez vraiment multiplier vos connaissances sur telle ou telle réaction, comment agir, comment s'adapter à la situation. Et je vous garantis que si vous faites ça, la notion d'excès d'émotions, le fait que vous ayez peur ou que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, ça va complètement disparaître. Parce que, comme pour le cheval, pourquoi le cheval il est lourd par exemple en extérieur, alors que à l'intérieur le cheval il répond du tac au tac, c'est-à-dire que le cheval il est léger, il est très fin, et une fois à l'extérieur ou quand il a peur d'un truc, le cheval devient lourd en fait. Pourquoi il devient lourd? En fait c'est pas votre capacité, c'est pas parce que vous avez mal dressé votre cheval. C'est parce que vous n'avez pas su dans vos entraînements à apprendre au cheval à revenir dans l'écoute, c'est-à-dire vous focaliser sur vous. Une fois que le cheval revient dans l'écoute, le cheval il sera de nouveau léger, de nouveau fin. Et au début, cette transition, elle se fait pas rapidement. Au début, ça va prendre du temps. Et je vous garantis que si vous faites ça bien, dans toutes les choses que vous faites au quotidien ou que vous partagez avec votre cheval, dans quelques mois, quelques semaines, votre cheval il sera complètement métamorphosé. Et le cheval il sera léger, peu importe les situations. Et en fait, ce qui rend lourd votre cheval, c'est justement le fait qu'il n'est pas focusé sur vous et qu'il est focusé par ce qui lui fait peur, parce que la peur elle rentre en cause. Et vous, pour gérer vos émotions, le fait d'avoir confiance en vous,
Bah, c'est pas parce que vous méditez 15 heures par jour qu'une moment que vous êtes dans l'arène, que votre cheval il vous saute dessus, que votre cheval a peur qu'il vous embarque, bah, c'est là vos 15 heures de méditation par jour, en général elle est envolée. Hein. C'est pas ça qui va vous apprendre enfin, je vous laisse faire ce que vous avez envie au quotidien. Mais je vous garantis qu'une fois dans l'arène, ben, c'est très difficile de gérer ses émotions. Quand le cheval vous saute dessus ou vous embarque, c'est pas parce que vous avez fait 15 heures de méditation que vous allez forcément gérer vos émotions là, à ce moment-là, en fait. Et du coup, si vous êtes focusé plutôt sur la manière de contrer le cheval dans chaque réaction qu'il fait, ben, vous aurez plus le temps en fait d'avoir peur, vous aurez plus le temps de réfléchir à autre chose et du coup vous serez focusé sur comment interagir à mon cheval, de quelle manière quels outils j'ai en ma possession pour interagir dans telle ou telle situation. Et quand vous avez ce plan clair là, ben en fait vous aurez plus le temps d'avoir peur. Vous aurez plus le temps de penser à vos émotions, de penser à ce que votre cheval fait, vous aurez plus le temps de ça en fait. Parce que vous serez dans la clarté de dire « Ah ouais, mon cheval veut pas aller à droite, je vais essayer de l'emmener à droite de la meilleure des façons que je trouve. Je vais essayer de pas le contraindre, je vais essayer de pas trop le rassurer, mais on va quand même rentrer dans une discussion où on va quand même aller à droite. Donc on va pas forcément aller à droite à 100%, mais déjà juste le fait de faire ça, bah c'est bien. Et après, ben, pas après pas, je vais demander un peu plus, 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 un peu plus. Je laisse la liberté, un peu plus. Je laisse la liberté, un peu plus. Et un jour, séance après séance, votre cheval, il fera plus 10 pas à côté. Il fera plus qu'un demi-pas. Et au quotidien, ça donnera un cheval qui sera réfléchi, c'est-à-dire peu importe la situation, le cheval, il va s'arrêter, analyser et vous référer à vous. C'est-à-dire que il va vous écouter. Et du coup, pour résumer ces notions-là, ce qu'on vient de voir, vous devez vous atteler à multiplier vos connaissances pour recréer de l'écoute de la part de votre cheval, dans n'importe quelle situation, en fait, tout simplement. Et vous verrez que si vous attelez à ça, ben, votre cheval, il va tout le temps se référer à vous après. Il s'arrêtera et ce sera un cheval réfléchi. Il agira plus par réflexe où il explose tout et il s'en va, ou au contraire il s'arrête. Il agira par réflexion où le cheval, il va, si c'est trop gros émotionnellement, il va s'arrêter, analyser et repartir comme si de rien n'était. Et un cheval mou, au contraire, vous ouvrirez les doigts et le cheval il va avancer, il va être disponible en fait. Il va être disposé à avancer et il va aimer avancer, il va aimer interagir avec vous. Le cheval va arriver, il va arriver au galop, il va adorer passer des moments avec vous. Vous aurez plus de mal à l'attraper au pré, le cheval il tirera plus au renard. Moi, on m'emmène un cheval qui tire au renard, je vais pas l'attacher. Moi, je vais le travailler. On va le travailler, je vais l'éduquer, je vais le travailler sur cette notion d'équilibre et d'impulsion. Je vais recréer de la réflexion. Je le remets à la tâche, le cheval il tirera plus jamais au renard. Et c'est ça qui est... Ces notions-là que je vous transmets, c'est utile pour n'importe quelle situation en fait. Parce qu'une fois que vous avez mis les choses en place, les bases en place de la discussion, ben en fait tout coule en fait. Tout est fluide en fait, tout est léger, tout est voilà. Et ça veut pas dire qu'à un moment donné vous n'allez pas revenir dans une discussion, mais elle sera beaucoup moins violente et vous y passerez moins de temps en fait. C'est au début ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que le cheval n'est pas habitué à ça tout simplement. Donc c'est vous, si je vous demande de changer une habitude, pour être ancré une habitude, c'est 60 jours. Si je vous demande, par exemple vous êtes fumeur, vous allez arrêter de fumer, selon les personnes, certains du jour au lendemain vont arrêter de fumer, mais la majorité des cas, ils vont pas arrêter de fumer du jour au lendemain. Et du coup, c'est la même chose pour un cheval. Tu changes une habitude, le cheval il comprend pas. C'est pour ça que c'est plus facile un poulain par exemple.
Par exemple, quand on m'emmène un poulain, en fait, lui, il n'a pas d'expérience ancrée, donc on va recréer cette réflexion rapidement, et je vous garantis qu'au débourrage, on n'aura pas de problème. Et après le débourrage, le cheval, il sera serein, il sera lui-même, voilà. Après, il y a la phase adolescente où il va toujours avoir un peu de discussion, mais elle sera jamais aussi violente qu'un cheval où ça fait des années qu'il a eu cette habitude-là, et du jour au lendemain, on arrête cette habitude-là, et on dit non mais là, Coco, là c'est pour ton bien. Et si on le fait pas, pourquoi cette notion-là est importante de discussion? Parce qu'on pourrait... on est libre, on pourrait faire ce que vous souhaitez avec votre cheval, on pourrait rester dans rassurer le cheval, on pourrait rester dans contraindre le cheval à fixer une émotion ou à fixer un corps, des enraînements, on pourrait rester comme ça. Mais en fait, si aujourd'hui vous avez un problème et que vous regardez cette vidéo, c'est que ce que vous faites avant, ça n'a pas forcément fonctionné. Ou alors, vous les avez emmenés chez un entraîneur, ça a fonctionné 6 mois, et après ça repart comme de plus belle, en fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on ramène le cheval dans cette réflexion. On redonne au cheval cette capacité de réflexion. Parce que si on lui fait pas confiance et on lui apprend pas à réfléchir, entre guillemets, le cheval, il va pas réfléchir pour nous, hein. Et le moindre truc, le cheval, il va exploser. Alors que si on lui redonne cette capacité de réflexion, il sera capable de réfléchir dans n'importe quelle situation. On n'aura plus besoin de l'entraîner pour le van, on n'aura plus besoin de l'entraîner pour apprendre à avoir cette capacité de nous porter, on ne pourra plus l'entraîner à aller en extérieur. En fait, ça fera partie de sa vie. Donc le cheval sera dans la réflexion dans n'importe quelle situation. Et je vous garantis que ça change. Ça change la vie. Après, on n'a pas non plus la vérité absolue. On fait de notre mieux. Il y a des fois, on va agir trop fort. Et il y a des fois, on va pas agir assez fort. Il y a des fois, on va aller trop loin dans notre interaction. Des fois, on va pas aller assez loin. Mais déjà, le vrai pas en avant, c'est d'avoir conscience de ça déjà. Et un jour, on apprendra à agir justement. Par exemple, c'est normal de pas savoir agir au bon moment et relâcher au bon moment. C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. La seule chose que ça va avoir comme impact, c'est que régler réellement le comportement du cheval, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais c'est pas grave parce que on sait où on va, on sait le chemin, il est déjà tout tracé. Demain on fera mieux. Après-demain, on va peut-être retourner en arrière. Puis après-demain, voilà. Et c'est ça l'expérience. Mais en restant dans ça, on sait où on va et peut-être que ça mettra plus de temps en fonction des personnes et des chevaux. Mais c'est pas grave parce que un jour viendra et en général, oui, ça prend du temps au début, mais en réalité, on gagne quand même pas mal de temps après, hein. Le cheval, à un moment donné, restera dans la réflexion, peu importe la situation. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, en fait. Assez extraordinaire. Donc, n'ayez pas peur de mal faire, entre guillemets, parce que on est là pour apprendre. Donc, bien sûr, ne vous mettez pas en danger. Parce qu'en fonction du passé du cheval, et en fonction de comment le cheval est habitué à interagir avec des êtres humains, certaines discussions, elles peuvent être plus ou moins violentes dans un premier temps. Donc, ne vous mettez pas en danger. Demandez de l'aide si vous n'êtes pas sûr à 100%. Mais encore une fois, on est là pour faire des erreurs. C'est pas grave de faire des erreurs, mais ne vous mettez pas quand même en danger. N'hésitez pas à poser des questions. Vous référez à des professionnels si vous sentez que vous avez besoin d'aide, ou vous pouvez aussi venir m'en parler et ce sera avec plaisir que je vous aiguillerai sur la meilleure des façons pour moi d'améliorer ce type de comportement ou ramener un cheval un peu plus dans la réflexion de ce qu'il est actuellement. Voilà. Donc merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette réflexion-là, de cette vidéo.
Si vous voulez que je développe, parce que en vrai, chaque point de ce qu'on a vu globalement est sujet à une vidéo longue. Hein. On peut développer chaque, ne serait-ce que sur les microsignaux, on peut développer chaque module peut être sujet à faire une vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez qu'on aborde davantage, si vous voulez mon avis sur telle ou telle chose. S'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et que je puisse faire au mieux avec mon niveau actuel pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour avoir d'autres notions sur cette réflexion-là. Allez, au revoir.